Voilà, donc on va prendre la quatrième expression, kx, qui est définie comme étant égal à 4x carré moins 12x plus 9. Kx égale 4x carré moins 12x plus 9. Voilà, donc comme on l'avait expliqué tout à l'heure, ici il n'y a pas de parenthèse. Donc, il n'y a que des termes. Ça c'est un terme, deux termes, trois termes. Maintenant c'est des termes qui sont isolés, ils ne sont pas dans des facteurs. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir s'il s'agit d'une identité remarquable. Tout à l'heure on avait parlé des identités remarquables et on avait donné les trois identités remarquables qu'on peut avoir. Qu'on peut avoir en classe de troisième, bien entendu. Donc on va voir, parce que ça, c'est trois termes. Donc, les deux possibilités, c'est a carré moins 2ab plus b au carré, ou bien a carré plus 2ab plus b au carré. Donc, la première chose à faire ici, c'est de détecter les carrés. D'accord, dans notre expression. On sait que 4x carré, c'est un carré. Mais c'est le carré de quoi? C'est le carré de 2x. Donc, on met 2x dans des parenthèses qu'on élève au carré. Mais ici, également, on a un carré et c'est 9. Donc, je pourrais écrire ça. Moins 12x plus 9, c'est le carré de 3. Plus 3 au carré. D'accord. Donc, ici, l'expression possible, c'est la première expression. Parce qu'ici, on a un signe moins, là, on a un signe moins. Alors qu'ici, on a plus. Et dans nos deux expressions, il faut qu'on ait toujours plus b carré plus b au carré. Donc la différence c'est à ce niveau, moins 2ab ou bien plus 2ab. Maintenant, ce qu'il nous reste à voir, c'est est-ce que ces moins 12x là correspondent à moins 2ab? C'est ce qu'on va vérifier. Dans mon brouillon, je peux mettre ce ax, ce 2x là, c'est notre a. Et notre b c'est quoi? C'est 3. Donc si on calcule 2 fois a fois b, on aura 2 multiplié par a, c'est 2x, multiplié par b, b c'est quoi? B c'est 3. Donc si je calcule, j'aurai quoi? 2 fois 2x, ça me donne 4x. 4x multiplié par 3, ça fait 12x. Et ces 12x là sont là. D'accord? J'avais pas mis un signe moins ici, c'est pour ça qu'on a uniquement 12x. Donc, au lieu d'écrire moins 12x, je vais écrire quoi? Regardez, on va mettre 2x carré moins 2 facteur de 2x facteur de 3, on a plus 3 au carré. Si l'élève a très bien compris, il peut sauter cette étape-là. Mais, à notre niveau, en classe de 4e, 3e, il est préférable de l'écrire sous cette forme pour montrer au professeur qu'on a compris qu'effectivement, on a une identité remarquable de la forme a carré moins 2 fois a multiplié par b. Voilà. Donc, c'est clair maintenant. Et si on a cette expression, on a vu tout à l'heure qu'on doit mettre a moins b, le tout au carré. Notre a, c'est quoi? Notre a, c'est 2x moins notre b, c'est quoi? C'est 3 au carré. Si je veux, je peux me limiter à écrire ça. Mais je peux aussi l'écrire sous cette forme. 2x moins 3 facteur de 2x moins 3. Voilà. Là aussi, on va faire une petite précision. Parce que des élèves ont tendance à les confondre. Si on a l'expression, par exemple, a moins b, le tout au carré. Si on veut, on peut l'écrire sous cette forme. A moins b, facteur de a moins b. Et c'est différent de a carré moins b carré. C'est ce a carré moins b carré qu'on écrit en changeant les signes qui sont entre les termes a moins b facteur de a plus b. Donc ici, les signes sont identiques. Alors que ici, les signes sont opposés. Donc à ne pas confondre. Ces deux-là sont différents. Voilà. Maintenant, on peut procéder à la résolution de notre cinquième expression, c'est L de x. Lx est défini comme suit. 2x moins 3, le tout au carré, moins x plus 1, le tout au carré.
Ici, on a un carré. Ça aussi, c'est un carré. Seulement, là, les termes qu'on a, c'est des termes qui sont pluriels. D'accord? On a 2x ici. On a également moins 3. Là, on a x là, plus 1. Donc, c'est différent de cette expression qu'on avait au départ. Parce que cette expression-là, ces termes-là sont des termes singuliers. D'accord? On avait 16x carré, qui nous avait donné 4x le tout au carré, et maintenant 81 qui nous avait donné 9 au carré. Donc, on avait déjà effectué cette factorisation. Donc, ici, le A, c'est 2x moins 3. Et le B, c'est x plus 1. D'accord? Donc, pour que ça puisse être clair, on pouvait mettre ça. Donc, tout ça, c'est A. Et tout ça, c'est B. Et ces deux termes sont séparés par un signe négatif, donc j'ai la différence de deux carrés. Donc, je mets A moins B, facteur de A plus B. Mais ici, comme le A est mis entre parenthèses, je vais ouvrir des crochets. Et j'écris l'expression de A, donc je mets 2x moins 3. Donc, j'ai mis A. Ensuite, moins B. B, c'est x plus 1. Maintenant, facteur de A plus B a toujours 2x moins 3. Facteur de x plus 1. Voilà. Donc, j'ai déjà écrit l'expression sous la forme factorisée. Il me reste tout simplement à arranger ce qui est à l'intérieur des crochets. Donc, j'élimine les crochets et j'ouvre des parenthèses. Ensuite, j'élimine les parenthèses qui sont à l'intérieur des crochets. Ici, la parenthèse est précédée d'un signe positif, donc rien ne va changer. 2x moins 3. Par contre, ici, elles sont précédées d'un signe négatif, donc on va changer les signes qui sont à l'intérieur. On aura moins x moins 1. Voilà, maintenant, facteur 2. Là aussi, pareil. Elle est précédée d'un signe positif, donc on aura 2x moins 3. Voilà, là, bon, il y avait un signe positif là. D'accord? Donc, c'est A moins 2 facteur d'A plus B. D'accord? Maintenant, ce signe positif devant la parenthèse ne va rien changer, donc on met plus x plus 1. Voilà. Maintenant, je vais faire cette somme algébrique. J'ai 2x moins x, 2x moins x, ça me donne x. Et là, j'ai moins 3 moins 1. Moins 3 moins 1 sont le même signe. Et le signe est comment? Il est négatif, donc je mets moins. Ensuite, j'additionne les deux valeurs absolues. 3 plus 1, ça donne 4. Maintenant, facteur 2. Là, je prends 2x plus x. Ça me donne 3x. Et là, je prends moins 3 plus 1. Donc, on aura moins 2. On avait expliqué ce cas tout à l'heure. Donc, on a notre expression Lx sous la forme factorisée. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, on va prendre l'expression Mx. Voilà. Mx est défini comme suite. Mx égale x carré. Là, plus, en parenthèse, 2x moins 2, facteur de x plus 3, moins 1. Voilà. Donc ici, on a des expressions où on retrouve des facteurs et des termes libres. Maintenant, ce qu'on va faire en premier lieu, c'est de les regrouper, les termes libres. Donc, je vais mettre x carré et moins 1 ensemble. Ensuite, plus 2 facteur de x plus 3. Donc, j'ai deux termes ici. Deux termes dont le premier est constitué par un seul facteur et le deuxième est constitué par deux facteurs. Mais ici, on n'a pas de terme de facteur semblable. Hein? On n'a pas de facteur semblable. Donc, on va essayer de voir si on peut effectuer une factorisation à l'intérieur des termes. Une factorisation interne. Maintenant, là, ce qu'on a, c'est un carré. C'est x au carré. On a moins 1 aussi, mais 1, c'est un carré. Donc, je peux réécrire cela comme étant égal à x carré moins 1 au carré. Voilà. Mais je constate également que ici, à l'intérieur de cette parenthèse,
je peux effectuer une factorisation. Parce que 2x et moins 2 ont un facteur commun, un diviseur commun autant pour moi, et ce diviseur commun c'est 2. Donc je peux mettre 2, facteur de x moins 1, facteur de x plus 3. Voilà. Maintenant, j'effectue la factorisation ici, j'ai la différence de 2 carrés, donc j'ai a carré moins b carré, qui donne a moins b, c'est-à-dire x moins 1, facteur de a plus b, c'est-à-dire x plus 1. Maintenant, plus 2, facteur de x moins 1, facteur de x plus 3. Et à ce niveau, on a x moins 1, x moins 1. Donc, on a le facteur commun. Donc, on factorise par x moins 1. Vous décrochez. Là, il va rester x plus 1. Mais ici, on aura plus 2 facteurs de x plus 3. Voilà. Donc, on aura x moins 1. On élimine les crochets. Facteur 2. Là, on aura x plus 1. Parenthèse précédée d'un signe positif ne va rien changer. J'effectue la distributivité. 2 fois x, ça donne 2x. Ensuite, 2 multiplié par 3, ça me donne 6. Donc, j'aurai égal x moins 1, facteur 2, je prends x, et j'additionne à 2x, ça me donne 3x. Ensuite, 1 plus 6, ça donne 7. Donc, on a notre expression mx qui est factorisée. Bien. Donc, il reste uniquement à voir l'expression de, voilà, l'expression nx. On a fini avec ça, on peut l'effacer. Donc, on a l'expression nx qui est égale à 7x moins 1, facteur de 2x plus 1, ensuite plus 4x carré, plus 4x, plus 1. Voilà. Donc ici, on a ce terme-là constitué par des facteurs, mais tous ces termes-là également peuvent constituer un facteur. Donc, je vais essayer de voir s'il y a possibilité d'effectuer une factorisation ici. Je mets égal 7x moins 1, facteur de 2x plus 1. Mais 4x carré, c'est un carré. Je sais que c'est le carré de 2x. Donc, je mets 2x le tout au carré. Ensuite, plus 4x. Plus 1 aussi, c'est un carré. Donc, je mets 1 au carré. Le carré de 1, c'est 1. Ensuite, je continue. Égal 7x plus moins 1. Facteur de 2x plus 1. Plus. Maintenant, comme on avait fait précédemment, on va voir si 2 fois 2x fois 1 donne 4x. Et effectivement, donc, ce qu'on aura, c'est 2x au carré, plus 2, facteur de 2x, facteur de 1, on a plus 1 au carré. Donc, ici, on retrouve l'identité remarquable a carré plus 2 fois a fois b, plus b au carré, a étant égal à 2x et b étant égal à 1. Donc, je peux continuer la factorisation. 7x moins 1, facteur de 2x plus 1, facteur 2. Donc là, j'aurai a plus b, le tout au carré. On aura 2x plus 1, le tout au carré. Donc, avec les résultats qu'on avait tout à l'heure dans la résolution précédente, c'est que si on a 2x plus 1, le tout au carré, on peut, voilà, bon, on a omis le signe positif qui était ici.
Il y a un signe positif ici. Voilà. Donc, si on a ça, on peut réécrire l'expression en mettant 7x moins 1 facteur de 2x plus 1. On a plus, je peux mettre 2x plus 1 facteur de 2x plus 1, comme on l'avait expliqué tout à l'heure. Et là, c'est gagné parce qu'on a le facteur commun. Donc, on peut mettre le facteur commun devant. Et là, on ouvre les crochets. Si on prend 2x plus 1, on aura 7x moins 1. Et là, si on prend 2x plus 1, il y aura un autre 2x plus 1. Bien. Donc, on va arranger maintenant ce qui est à l'intérieur des crochets. Donc, ce qui fera 2x plus 1 facteur de 7x moins 1. Ensuite, plus 2x plus 1. Voilà. Et à ce niveau, 2x plus 1, on règle ce qui est à l'intérieur de l'autre facteur. Donc là, on a 7x plus 2x, ça nous donnera 9x. Et moins 1 plus 1, ça donne 0. Donc on peut amener le 9x devant avec la commutativité de la multiplication. 2x plus 1. Donc c'est ça notre expression nx. Voilà, donc on a effectué une factorisation de toutes ces expressions. Donc c'est des astuces très simples que vous pouvez utiliser et contextualiser bien sûr les expressions qu'on vous a données et les exemples qu'on a pu avoir ici. Donc, à préciser que donc on peut avoir d'autres types de factorisation. D'ailleurs, à la fin de notre exposé, nous allons vous proposer la résolution d'un exercice qui parle des factorisations. Donc n'hésitez pas à proposer votre résolution en commentaire dans notre chaîne YouTube. Donc on va vous donner le bonus. Voilà. On demande de factoriser l'expression là, l'expression est donnée comme suite. F de x égale à 3 facteur de x moins 1 le tout au carré moins x carré plus 1. Ensuite, plus x plus 1 facteur de x plus 2. Voilà. À vous maintenant. Merci.